Ce matin, j'aimerais que nous puissions parler ensemble du renouvellement de l'intelligence. Nous allons prendre l'Épître aux Romains au chapitre 12, les 2 premiers versets. Cette invitation de l'apôtre Paul, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer, en grec c'est la métamorphose, par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui lui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Vous remarquez, la finalité, c'est de pouvoir découvrir quelle est la volonté de Dieu. Si vous cherchez la volonté de Dieu, mais que votre intelligence n'est pas en permanence renouvelée, votre entendement, votre intelligence, si elle n'est pas renouvelée, vous allez avoir plus de difficultés pour discerner la volonté de Dieu dont il est dit qu'elle est bonne, qu'elle est agréable et qu'elle est parfaite. Et l'une des clés de la fondation et de l'existence de l'Église est liée justement particulièrement au renouvellement de l'intelligence ou de notre entendement. L'Église de Jésus-Christ étant composée de ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire qui ont été régénérés par l'action conjointe du Saint-Esprit et de la parole incorruptible de Dieu qui est comme une semence divine qui vient en nous. Et cette action conjointe est importante pour produire cette régénération, cette nouvelle naissance. Sans cette régénération, sans cette nouvelle naissance, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu, certes, mais tu n'es pas engendré à la vie nouvelle issue de la rédemption acquise par la croix de Jésus-Christ. Et sans cette régénération, sans cette nouvelle naissance, nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu et nous ne pouvons pas dire non plus que nous sommes l'Église. Il y a des parties de l'Église, en général l'Église de Jésus-Christ, des parties de l'Église qui sont mortes. Elles sont mortes parce que ces parties-là ne sont pas régénérées. Elles ne sont pas nées de nouveau. Elles ont beau dire qu'elles sont l'Église de Jésus-Christ, elles ne sont pas l'Église de Jésus-Christ. Bibliquement parlant, il est impossible de dire qu'elles sont l'Église de Jésus-Christ. Il y a des branches mortes dans l'Église parce que des siècles parfois sont passés. Il y a même des dénominations qui se sont endormies. Il y a même parfois tout simplement des chrétiens au sein d'une dénomination vivante qui peuvent s'endormir. Ils sont alors des branches mortes et ce ne sont plus des pierres vivantes. Et en cela, l'intelligence n'est plus renouvelée. Dans le mot renouvellement, vous avez renouvellement, être nouveau à nouveau, c'est le cas de le dire. Et ce qui fait la survie de l'Église de Jésus-Christ, c'est celle qui persévère, l'Église qui persévère, les saints qui persévèrent, eh bien c'est la nouvelle naissance que prêchait Jésus à Nicodème et qu'on trouve dans le chapitre 3 de l'Évangile de Jean, comme vous le savez, et toute autre Église fondée sur d'autres bases n'est que religiosité sans fruit. Il n'y a pas d'autre Église de Jésus-Christ que celle qui est née de nouveau par l'Esprit de Dieu et par la parole. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Alors nous allons lire dans les Écritures, au chapitre 3 de l'Évangile de Jean, verset 3, ce que Jésus nous dit, des paroles que pour beaucoup nous connaissons, mais il est bon de s'en rappeler. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est vraiment exclusif. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il y a là une impossibilité. Jésus établit cette impossibilité. Il ne peut voir le royaume de Dieu sans la nouvelle naissance, sans cette naissance de l'esprit, cette naissance spirituelle. Il est impossible de voir le royaume de Dieu, c'est-à-dire le règne de Dieu dans nos vies. Parce que c'est ça, c'est pas le royaume de Dieu à venir, c'est le règne de Dieu là maintenant dans notre cœur. Et quand il n'y a pas cette nouvelle naissance, il n'y a pas ce règne, il n'y a pas ce royaume dans nos cœurs. Il n'y a donc pas quelqu'un, nous ne sommes pas en présence de quelqu'un qui fait partie de l'Église réelle, véritable, authentique de Jésus-Christ. Parce que pour faire partie de l'Église de Jésus-Christ, il faut être né de nouveau.
Il faut être régénéré spirituellement. C'est la condition. Jésus poursuit au verset 5, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, l'eau de la parole et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il le répète. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà la distinction véritable. C'est une naissance spirituelle, et c'est ce qui fait que ce qui est né de l'esprit, est alors considéré comme véridique, comme étant l'Église de Jésus-Christ. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il y a une nécessité. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est vrai que celui qui naît de l'Esprit, quelques instants auparavant, ne savait pas qu'il allait naître de l'Esprit. Le jour où nous sommes nés de nouveau, ce n'était pas forcément prévu. Nous n'avions pas minuté cela, on n'avait pas mis ça dans notre agenda, je ne crois pas. C'est une action qui est souveraine et qui vient de Dieu. Quand bien même il faut évidemment la foi de l'homme, l'accord de l'homme, l'adhésion de l'homme, mais néanmoins, c'est une action souveraine de Dieu. Nous pourrions très bien adhérer à ce que Dieu dit et ne pas naître de nouveau, s'il ne le voulait pas. Mais comme c'est sa volonté, forcément, ça va arriver, évidemment. Le renouvellement de l'intelligence ne peut concerner que des personnes nées de nouveau, donc. Des personnes qui ont besoin d'être renouvelées en permanence, parce qu'elles sont déjà régénérées, parce qu'elles sont déjà nées de nouveau spirituellement. Elles sont ainsi conservées dans cette résurrection spirituelle par ce précieux renouvellement, par cette reconnexion spirituelle à Dieu, par un perpétuel renouvellement de leur entendement ou de leur intelligence. Voilà à quoi correspond ce renouvellement de l'intelligence dont l'apôtre Paul fait un cas d'affaire quand même. Et rappelons-nous ce que Jésus disait à l'église de Sardes dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 1. « Ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. » Nous pouvons passer pour vivants, surtout dans notre siècle, parce que vous savez que notre siècle est un siècle dans les églises musicales, un siècle où on fait beaucoup de bruit. Et on peut faire boum, 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 mais être mort spirituellement. Vous avez dit amen quand même, hein? Ah ouais. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'on fait boum, 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 on est mort. Je n'ai pas dit ça. Parce que ça fait aussi partie de l'Église que de chanter de tout notre cœur, hein, de battre des mains, d'être vivant dans notre façon de rendre un culte à Dieu. Mais au sein même de ces choses, au sein même du bruit, au sein même du rythme, au sein même de la bamba chrétienne, eh bien, il peut y avoir des morts. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Et nous devons toujours prendre garde. C'est un avertissement aussi que donnait Jésus à cette Église pour qu'elle ne reste pas dans cet état, qu'elle ne sombre pas dans la religiosité, parce qu'au fond, c'est ce qui s'était passé. Et nous avons vite fait de sombrer dans la religiosité et de passer pour vivant alors que nous sommes morts, dit la parole de Dieu. Il est important donc de rester vivant et d'être renouvelé en permanence. Nous voyons dans le livre des Actes les disciples à plusieurs reprises être en prière les uns avec les autres, ensemble, et recevoir une onction nouvelle, rafraîchie, un moment qui est souvent un séisme spirituel. Et ce séisme spirituel rend vivant ces gens, et les ragaillardit, les renouvelle d'audace, de hardiesse, pour annoncer la parole de Dieu et pour porter un fruit agréable au Seigneur. D'où l'importance de ce renouvellement perpétuel. Au fond, d'autres diraient, pour employer d'autres termes de vocabulaire, qu'on reste dans le réveil. Es-tu réveillé ce matin? Veux-tu rester dans le réveil? C'est des questions que Dieu nous pose aussi. Nous devons être conscients qu'il nous faut rester réveillés. Pour cela que Jésus a dit « veillez et priez ». Parce que vous savez ce qui s'est passé pour les disciples, ils n'étaient pas capables de veiller 1 heure avec Jésus. Nous prenons énormément de résolutions que nous ne tenons pas. Amen. Combien de résolutions avez-vous prises en début d'année que vous n'avez pas tenues? Ou même tout au long de l'année?
La parole de Dieu nous dit que quand on entre dans la maison de Dieu et qu'on fait un vœu, eh bien, on doit se retenir de le dire. Parce que si on n'est pas pour l'accomplir, eh bien, vaut mieux pas le dire. Combien de vœux j'ai entendus parfois et qui n'ont jamais été tenus? Peut-être moi-même, j'en ai aussi tenu. Attention, je ne m'exclus pas, mais souvent, on pourrait faire la liste de ce qu'un tel a dit et qu'il n'a pas fait. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre façon de penser, ça passe aussi par là. Attention à ce que nous disons, à ce que nous disons que nous allons faire. Notre langage dans ce domaine-là est important parce qu'il a une répercussion sur les autres et il a une répercussion sur le fonctionnement de l'Église, forcément. Alors, il y a une définition qui s'impose. Le terme qui est ici traduit par notre version « intelligence » ou « entendement » provient du mot grec « nous ». C'est un mot qui a plusieurs nuances. Il nous parle de la capacité de comprendre et de saisir la vérité. Autant vous dire que si vous n'êtes pas renouvelé en permanence par l'Esprit de Dieu, il y a des vérités que vous aurez du mal à comprendre. Et c'est à cela que tient la raison pour laquelle parfois il y a des différences de compréhension entre les chrétiens. Il y en a qui avancent plus vite que d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont la capacité de comprendre et de saisir la vérité parce qu'ils ont été renouvelés par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. Et évidemment, plus tu lis la parole de Dieu, et plus l'Esprit de Dieu dans lequel tu te retrouves, dans la présence duquel tu te retrouves quand tu lis la parole de Dieu, va illuminer ta lecture et va te nourrir spirituellement et te renouveler en permanence par cette vie qui vient de son esprit et de sa parole, et tu vas être en capacité de comprendre ce que tu lis et de saisir la vérité, et même encore d'autres. Et ce qui fait que certains ne comprennent pas tout n'est pas une question d'intelligence, j'entends un cerveau ramolli ou un cerveau qui n'a pas été assez allé à l'école, ça n'a rien à voir. Mais il s'agit de l'intelligence spirituelle, une capacité de comprendre et de saisir la vérité. Donc, le nous n'est pas seulement la pensée rationnelle, la raison, mais c'est aussi la faculté de percevoir la réalité spirituelle et morale. C'est l'aspect de notre esprit qui est en communion avec Dieu et qui peut aussi réagir par intuition pour discerner sa volonté. D'où l'importance de prendre soin de cette partie-là et de pouvoir être en capacité, par le renouvellement de l'esprit, de saisir la vérité. Et puis, c'est un terme qui nous parle de la compréhension morale et spirituelle. Dans le contexte de Romains chapitre 12, il ne s'agit pas de l'intelligence académique ou de l'intelligence intellectuelle, mais d'une compréhension pratique qui nous permet de distinguer ce qui plaît à Dieu de ce qui ne lui plaît pas. Et puis, ce renouvellement de l'intelligence est nécessaire pour nous rendre transformables par Dieu. Veux-tu être transformé en permanence par Dieu? Alors sois renouvelé dans ton intelligence. Paul insiste sur le renouvellement, en grec anakainosis, renouvellement dans la kénose, la connaissance de Dieu, la gnose de Dieu, la connaissance pratique, intime, personnelle de Dieu. C'est ce qui indique que notre entendement ou intelligence peut être régénéré, purifié et formé par l'action du Saint-Esprit. Je dirais même modelé par l'action du Saint-Esprit pour ne plus être limité par les valeurs de ce monde. Et finalement, dans le contexte de ce passage, l'intelligence ou l'entendement désigne la faculté spirituelle et morale de comprendre ou non la volonté de Dieu qui doit être renouvelée pour vivre selon lui plutôt que selon les normes du monde ou les normes de la religiosité. Le verbe est autant passif en grec. Et c'est pourquoi? Parce que c'est Dieu qui opère cette transformation. On ne peut pas se transformer nous-mêmes. C'est Dieu qui opère cette transformation. Le nous, qui est l'intelligence, l'esprit de notre pensée, l'esprit de notre entendement, désigne donc le centre de la perception, de l'intention et même du jugement des choses que nous avons. Vous avez le droit de juger les choses. A-t-on le droit de juger? La question qui dérange, c'est le thème de la prédication du frère du Vieux-Art aujourd'hui, tiens, sur Reims. C'est un thème très intéressant. Peut-on juger? Et l'homme spirituel juge de tout, et n'est lui-même pas jugé. Nous pouvons juger des choses, de la justice des choses, de la justesse des choses. Nous pouvons émettre des opinions, des jugements. Mais nous n'avons pas à condamner qui que ce soit, en revanche.
Il y a une différence entre le jugement et la condamnation. Mais nous devons juger de toutes choses. D'ailleurs, chaque jour, vous jugez de toutes choses. Est-ce que je dois utiliser une craie blanche, une craie rouge pour écrire au tableau? C'est un jugement. Est-ce que je dois mettre une paire de chaussettes blanches avec une paire de chaussettes rouges? Certainement pas, ça ne va pas être assorti. Il faut mettre les deux mêmes. C'est un jugement. Est-ce que je mets le pied gauche devant ou le pied droit en me levant? C'est un jugement. Ça commence comme ça. Donc nous jugeons tous les jours de ce que nous allons faire et nous jugeons des éléments, des choses élémentaires de la vie. Alors, c'est lui, effectivement, qui opère cette transformation. Et la Bible dit, si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. Alors, quelles autres mentions sont faites par l'apôtre Paul de ce renouvellement? Il y a d'autres passages, évidemment. Dans Éphésiens, par exemple, au chapitre 4, versets 24 à 27, Paul dit, on vous a enseigné. Il avait déjà donné un enseignement. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme. Le terme est fort. À vous débarrasser du vieil homme. Au vacuum cleaner, comme on fait quand on va mettre les ordures à la décharge. À vous débarrasser du vieil homme, à vous dépouiller du vieil homme, disent certaines autres versions. C'est comme retirer un vêtement, un vieux vêtement qu'on jette à la benne. À vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Ça, c'est l'ancien homme dans la nature pécheresse, dans la nature irrégénérée. Et donc, à présent, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence. Vous voyez que l'apôtre Paul insiste dans d'autres épîtres. À vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, pour ne pas rester tout nu. Parce que si on se débarrasse du vieux vêtement, on n'en a plus. Donc il faut revêtir un autre vêtement, et c'est le vêtement de la nouvelle nature. Alors cette nouvelle nature, elle va nous amener à quoi? Parce qu'il est bien beau de dire « Béni sois-tu Seigneur », parce que j'ai reçu une nouvelle nature. La Bible dit que cette nature, elle a été créée selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Alors qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? C'est qu'on va être amené à changer de direction. On ne fait plus les mêmes choses, on n'a plus les mêmes actions, on n'a plus les mêmes pratiques. Et Paul l'illustre pratiquement, il dit « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge », encore à la benne, le mensonge aussi. Dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Est-ce que j'ai le droit de mentir à mon frère ou à ma sœur? Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous remarquerez qu'on peut se mettre en colère. La possibilité existe. Mais en nous mettant en colère, nous ne devons pas pécher. Et le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas durer des jours et des jours. Et ne laissez aucune place au diable. Parce qu'à force, c'est ce qui peut finir par arriver. Gloire à Dieu pour ces paroles qui sont pratiques. Parce qu'il y a tellement de gens spirituels. Alléluia! J'ai une nouvelle nature. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Hé, j'ai un nouveau jogging. Ouais, mais si tu ne fais pas de sport, ça ne sert à rien. Notre nouvelle nature sert à changer, à vivre selon ce que Dieu veut que nous vivions, dans la justice et dans la sainteté que produit la vérité, parce que c'est le propre de cette nature dont nous avons été revêtus. Par conséquent, ça ne peut pas être autrement. Ensuite, Colossiens, chapitre 3, versets 8 à 10. Là encore, Paul reste dans la pratique. Il vous donne la théorie et il vous donne ensuite la pratique, comme toujours. Mais maintenant, renoncez à tout cela. Quand il y a l'équilibre entre l'ancienne nature et la nouvelle nature, il est toujours question du renoncement. Chose qu'on n'aime pas trop. C'est le chemin de la croix, le renoncement. Renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau
qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Je crois qu'on apprend quelque chose, c'est que cette nouvelle nature, c'est bien elle qui doit être renouvelée. Et si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pouvons pas avoir cette nouvelle nature. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont appelées à devenir nouvelles, et à devenir nouvelles, et à devenir nouvelles, et à devenir nouvelles, et à devenir nouvelles. Et etc. Vous mettez 3 points, parce que c'est continuel, c'est continuel. Vous avez revêtu l'homme nouveau. C'est une nature nouvelle que nous recevons à la nouvelle naissance. Elle doit être renouvelée en permanence. Il est donc question ici, à travers cela, de se débarrasser des actes de la vieille nature, c'est-à-dire du vieil homme, et d'agir conformément à la nature nouvelle que nous avons reçue, tout en étant renouvelés pour pouvoir faire cela mois après mois, semaine après semaine même. D'une manière plus dynamique, il est question par l'apôtre Paul de non-conformité au siècle. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, dans le grec, c'est ne pas prendre la forme extérieure du système de ce monde. C'est-à-dire se conformer, donc. Systématiseste en grec. Vous retrouvez systématiser. Ne soyons pas systématisés par le monde, même par le monde religieux. Mais nous sommes appelés à nous laisser transformer, métamorphoser en grec. C'est-à-dire un changement de forme, dans le sens de la structure profonde de notre identité. Quand je pense qu'il y en a qui m'ont dit parfois, on ne change pas vraiment d'identité quand on est chrétien. On ne peut pas changer sa personnalité. Faux. La parole de Dieu va profondément dans la structure profonde de l'identité. Et quand nous naissons de nouveau, nous ne sommes plus la même personne. Je suis toujours Éric Pérez, mais je suis plutôt Pérez-Éric. On est toujours la même personne, mais on est changé. Il y a un véritable changement. Alors, là, c'est là que c'est encore très surprenant. C'est que si notre nature n'est pas nouvelle, n'est pas renouvelée en permanence, nous restons tels que nous sommes. On reste au seuil de la vie chrétienne, on ne bouge pas. Il n'y a rien qui change. Si ton caractère ne change pas, si ta manière de penser ne change pas, si ta manière de parler ne change pas, si ton attitude ne change pas, c'est que tu n'es pas renouvelé. Je te le dis ce matin, tu n'es pas renouvelé dans la nouvelle nature que tu as reçue. Il est indéniable que tu as reçu une nouvelle nature, mais tu n'es pas renouvelé dedans. Et ce matin, le but du message, ce n'est pas de te condamner à vie, à ne pas être renouvelé, mais c'est pour que tu sois renouvelé. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Et il veut raviver cette nature qu'il nous a donnée, parce qu'elle est précieuse. Tout ce que Dieu nous donne est précieux. Alors il veut nous ressusciter dans cette branche-là, dans ce volet de notre personnalité chrétienne. Si nous avons toujours les mêmes pensées, qu'on ne bouge pas, il y a un problème. Si tu ne changes pas alors que tu devrais changer, tu as un problème. Soit que tu ne veux pas changer, alors dis-le, mais dis-le à Dieu. Pas à nous, on s'en fiche à la limite. Mais dis-le à Dieu. Et Dieu va s'occuper de toi, parce qu'il a besoin de s'occuper de toi du coup. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons cette dynamique de la nouvelle nature s'il n'y a pas de changement en nous. À un moment donné, les changements doivent venir. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons changer complètement. Et nous ne pouvons plus avoir le même système de pensée. Ce système de pensée doit être brisé à l'intérieur par l'action du Saint-Esprit. Par l'action du Saint-Esprit. Il y a comme une structure, une forteresse qui est là. Elle doit être brisée dans le nom de Jésus, par sa parole, par l'action de son esprit. C'est important. Sans ça, tu t'aveugles, tu crois être dans le vrai, mais tu n'es pas dans le vrai. Ton esprit est voilé parce qu'il n'est pas renouvelé en permanence. Bibliquement, le renouvellement de l'esprit, c'est vraiment un changement dans la structure profonde de l'identité de l'homme, qui le fait apparaître selon la vraie nature qu'il a reçue, celle qui ressemble à Jésus-Christ. Et bibliquement, le renouvellement de l'intelligence, c'est l'œuvre continuelle
du Saint-Esprit qui reconfigure, si nous le laissons faire, nos schémas de pensée, nos affections, nos manières d'aimer, de sentir, de faire les choses. Ça affecte même nos jugements pour nous rendre capables de discerner et de pratiquer la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Mais en fait, elle n'est pas bonne et agréable et parfaite que pour nous. Elle doit être bonne pour lui, c'est-à-dire c'est ce qui lui plaît, c'est ce qui lui est agréable et ce qui est parfait à ses yeux. Je voudrais quand même retourner les choses parce que dans le texte, c'est comme ça en grec. On a vite fait de s'approprier trop vite les choses alors qu'il y a quand même le Dieu qui est en premier. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, est un autre endroit où on trouve l'apôtre Paul sur ce thème-là. Il dit « Or, c'est sans voile, le visage découvert ». Vous voyez la pensée d'être voilé. Est-ce que ton esprit n'est pas voilé actuellement? Est-ce que ton intelligence n'est pas obscurcie parce que tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu renouveler ton esprit parce qu'il y a les choses que tu ne veux pas changer dans ta vie et si tu ne veux pas les changer, Dieu ne renouvelle pas. Alors il y a peut-être des choses renouvelées en toi, mais pas tout. Et tu as besoin que certaines choses soient renouvelées. Et si tu refuses, elles ne le seront jamais, mais tu ne peux pas dire alors que tu es complètement changé. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle. Es-tu constamment transformé selon son modèle? Es-tu modelé par cette transformation constamment? C'est la réponse que nous devons donner. La finalité, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Extraordinaire, ça. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son Esprit. C'est ce ministère de l'Esprit que Dieu, dans sa bonté, nous a confié. Voilà pourquoi nous nous y consacrons sans crainte ni défaillance. Extraordinaire, ce ministère du Saint-Esprit qui prend soin de nous transformer, ce ministère du Saint-Esprit qui vient créer cette atmosphère dans notre vie, l'atmosphère de sa gloire, l'atmosphère de sa présence, pour que nous soyons transformés et renouvelés aussi dans notre intelligence pour mieux saisir les vérités spirituelles et connaître la volonté de Dieu. Il nous faut donc laisser la gloire de Dieu pénétrer dans nos vies, pénétrer dans l'Église, pénétrer lors de chaque culte ou réunion. Nous devons laisser la gloire de Dieu pénétrer de façon à progresser toujours plus, à vivre un renouvellement continuel et permanent, vivre le réveil finalement, et à permettre à la vie de l'Esprit de se maintenir dans l'Église, parce que c'est là l'enjeu, c'est que la vie de l'Esprit se maintienne. Il ne s'agit pas de la vivre de dimanche 1, dimanche 8, dimanche 15, dimanche 22, et que le 29, il n'y ait plus de vie de l'Esprit. On doit maintenir le feu, on doit maintenir ces choses. Donc, la vie de l'Esprit doit même trôner afin que Jésus soit véritablement Seigneur et Maître et qu'il puisse opérer comme il le veut, comme il l'entend, dans son infinie puissance, qui est la puissance de la résurrection et qui est la puissance qui sauve et qui guérit. Si cette puissance est là, si cette puissance de renouvellement est là, à chaque fois que quelqu'un va rentrer, il a cette possibilité de naître de nouveau. Si nous étions dans une église purement religieuse, celui qui vient, il va entendre la lettre et non l'esprit, et il ne naîtra pas de nouveau, il repartira tel qu'il est. Quels sont les moyens du renouvellement utilisés par le Seigneur? Il y a d'abord un agent très important, ce n'est pas un agent secret, quoique, mais c'est l'Esprit Saint de Dieu. Tite chapitre 3, verset 5 nous parle du bain de régénération et de renouvellement du Saint-Esprit. Ce sont des termes employés constamment par l'apôtre Paul. Et il parle de ce bain de régénération et de renouvellement du Saint-Esprit dont nous avons besoin dans nos églises. Et puis nous venons de voir l'action du Saint-Esprit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, pour nous transformer de gloire en gloire. Et puis il utilise un autre instrument qui est la parole de Dieu. Il y a un agent, le Saint-Esprit, un instrument qui est la parole de Dieu. Vous lisez le psaume 1 et vous savez que vous devez méditer
en tout temps, la parole de Dieu, et vous voyez ce qu'elle produit, un fruit qui ne flétrit pas. Et puis, que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment, disait l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Jean 17, verset 17, le Seigneur lui-même dira « Ta parole est la vérité ». Il dit qu'il sanctifie par sa parole ses enfants. Il utilise cet instrument pour nous tailler, pour semer la vie en nous, cette vie incorruptible, cette vie permanente. Et puis, il y a des moyens de grâce qui sont la prière. Alors, nous sommes invités à prier le Seigneur pour être transformés plus vite, à méditer sa parole, à mémoriser les Écritures, à adorer, comme cela est dit, d'une manière conforme, rationnelle, dans le sens un culte raisonnable, pardon. La vie communautaire, évidemment, est un ingrédient important, la vie de l'Église. Certains, dans cette génération, ont mis la vie de l'Église de côté, considèrent que ce n'est pas forcément important de se réunir et ne se réunissent plus qu'avec eux-mêmes. Ça fait quand même une réunion, mais quand même. Hein, ils se réunissent avec leur esprit, leur âme, leur corps, mais il n'y a que. Mais la Bible nous appelle à vivre communautairement des choses. Comment exercer les dons spirituels s'il n'y a pas d'église, s'il n'y a pas de personnes rassemblées? Comment faire une réunion de prière collective si nous sommes tout seuls? Ce n'est pas possible. Il y a aussi cette obéissance pratique qui est un moyen de la grâce de Dieu. Les sacrements que sont le baptême, la Sainte Seine, ça sont les deux seuls sacrements, mais on ne peut les vivre qu'en étant réunis. Et donc, ça fait que c'est important, la vie de l'Église. Et puis, en ce qui concerne le déroulement du temps, la temporalité, eh bien, la nouvelle naissance, elle est instantanée dans son principe. On la reçoit à un moment donné, à un temps marqué, et elle est progressive dans sa portée, dans son renouvellement. Elle est progressive. C'est comme la sanctification. Elle fait partie de la sanctification. La sanctification est une position, mais en même temps, elle est progressive. À ceux qui sont saints et appelés à devenir saints, disait l'apôtre à Corinthe. Alors, quels sont les effets de ce renouvellement? Il y a d'abord des effets spirituels devant Dieu. Nous avons vu que nous pouvons discerner de manière croissante ce qui est bien selon Dieu. Il y a la conformité à Christ, cette tendance à toujours vouloir lui ressembler. Nous allons devenir conformes à Christ. Nous allons être dans la norme du modèle qui est Christ, en quelque sorte. Et c'est ce que nous montre 2 Corinthiens 3, verset 18 que nous venons de lire. Et puis, il y a aussi cette adoration logique, rationnelle, raisonnable. En grec, c'est logique, logiké, et c'est donc logique, c'est le mot qui a donné logique. Une adoration logique, un culte logique, un culte raisonnable qui engage le corps et la vie entière. Voilà le culte logique selon Dieu. C'est le théologien John Stott qui souligne que ce culte véritable n'est pas purement intérieur, mais il se traduit aussi en actes concrets. Donc, comme lever les mains, lever les bras, être présent lors du culte, c'est du concret. Si vous adorez dans le vide, non, nous venons à plusieurs adorer. Nous marchons vers le temple, en quelque sorte, ensemble, comme le faisaient les pèlerins de Jérusalem qui montaient les marches des degrés. Et puis, il y a aussi des effets psychologiques dans notre personne. Il y a comme une restructuration cognitive, ça va plaire à Béatrice, hein. Une restructuration cognitive, puisqu'il y a un remplacement des pensées mensongères qui nous habitaient avant par la vérité. Il y a un remplacement du mensonge par la vérité du jour au lendemain. Alléluia. C'est une restructuration cognitive parce que notre connaissance, nos pensées, tout ce qui est du monde de notre esprit, de nos pensées, est complètement retourné. Alléluia, parce que ça, c'est une réalité. Les mensonges de ta vie doivent être retournés. Il y a parfois des mensonges qui durent longtemps dans notre vie. Il y a peut-être des personnes ici qui, ce matin, se disent « Moi, je ne suis pas grand-chose ou je ne suis rien. J'ai pas besoin, il me faut peu parce que je ne suis pas important. » Eh bien, c'est un mensonge qui vient d'une vie avec l'éducation, avec ce que vous avez, votre vécu, etc. Mais c'est faux. Et ça doit être remplacé par la pensée de l'Esprit. Ça doit être remplacé par la pensée de Christ. C'est important pour vivre bien.
et vivre dans l'épanouissement que le Seigneur nous donne. D'où ce que je disais tout à l'heure, une structuration de notre identité par ce renouvellement profond que l'Esprit de Dieu donne. Il entre dans notre identité. Il vient fonder notre identité. D'où ce qu'on dit souvent, de trouver son identité en Christ, de se fondre en Christ pour trouver son identité. C'est important. Le problème majeur, et les psychologues pourraient l'attester, aujourd'hui, c'est l'identité. Les gens ont un problème d'identité. Quand vous avez un collègue qui, par exemple, veut être au-dessus de vous, à tout prix, ou il veut être au-dessus des autres, qu'est-ce qu'il a comme problème? Un problème d'identité. Il n'est pas plus méchant qu'un autre, il a juste un problème d'identité. Un complexe d'infériorité. Beaucoup ont un besoin de reconnaissance, par exemple. Et ils vous disent toujours ce qui leur arrive ou ce qu'ils font. Vous voyez, il y a un besoin de reconnaissance. Et quand on a un besoin de reconnaissance, on ne vit pas bien. Nous avons besoin d'être transformés, d'être libérés de cela, pour fonder notre identité non pas sur ce complexe, mais sur Christ, qui est parfait et qui veut nous bénir, nous guérir parfaitement et nous apporter cette guérison dont nous avons besoin. Il va vraiment très loin dans notre psychologie, il va vraiment très loin dans notre identité. C'est extraordinaire. Il réoriente les émotions et les comportements de notre vie. Et puis, il y a aussi l'intégration de l'identité en Christ. Vraiment, c'est important de trouver son identité en Christ. Quand nous sommes intégrés dans la maison de Dieu, intégrés dans l'Église de Jésus-Christ, notre identité va de pair avec cela. Et cela va apporter stabilité et paix à notre cœur ou non, si nous n'avons pas résolu le problème. Mais le problème ne se résout qu'en Jésus-Christ. La solution, c'est Jésus. L'identité, c'est Jésus. Si tu veux avoir une véritable identité, une identité forte, une identité qui te rend imperméable à beaucoup de choses, une identité qui te rend inébranlable, une identité qui fait de toi comme une forteresse protégée par le Seigneur, eh bien, il faut être complètement fondé en Christ. L'apôtre Paul était complètement fondé en Christ. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, il ne s'agit pas que de le dire, parce que tout le monde a de la langue pour dire ça. Mais le vivre est autre chose. Ce n'est pas parce que je vais répéter le verset « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » C'était un chant. Est-ce que ça a changé quelque chose là tout de suite dans ma vie? Ben non. Il faut qu'il y ait une réalité. Ça se travaille avec le Seigneur, dans sa présence, dans la lecture de la parole, dans la méditation, dans la prière et dans une vie toujours offerte au Seigneur. Mais en aucun cas, c'est parce que je l'aurais chanté que ça va changer quelque chose. Après, quand ça a changé quelque chose, je peux le chanter, cette fois-ci avec beaucoup plus de cœur, parce que ça serait une réalité que je traduirais par un chant. Amen. Il y a un problème Les habitudes saintes. Il y a des saintes habitudes aussi qui vont naître. Ce sont les effets psychologiques aussi de ce renouvellement de l'entendement. Des habitudes saintes naissent en nous. On pourrait dire des bons plis, des bons usages. La rigueur répétée de l'obéissance va façonner en nous des dispositions qu'on n'avait pas avant. On va être peut-être plus bienveillant envers les gens. Peut-être qu'avant, on se foutait des gens, on n'avait rien à faire. Le pasteur Emmanuel du Vieux-Art me racontait son témoignage un jour et il me disait qu'avant, il se fichait pas mal des gens. C'était sa réussite, point final. Et aujourd'hui, il est pasteur. De quoi il s'occupe? Des gens. Il est obligé de faire avec les gens maintenant. Parce qu'il y a eu une transformation. Mais sans l'intervention de Dieu, on resterait tel qu'on est. Mais il y a parfois des chrétiens qui ne s'occupent pas des autres, qui n'en ont rien à faire des autres. Je ne parle pas de s'occuper des affaires des autres. Je parle d'être bienveillant envers les autres. Il y a une nuance à cela. Merci. Le mot est important, nuance. S'occuper des affaires des autres n'a pas d'intérêt. En revanche, s'occuper des autres, oui. Être bienveillant envers les autres, oui. Et parfois, il y a des personnes, ils rentrent dans l'église, ils sortent de l'église. Il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas d'amour. On rentre, on sort. On prend. On a fait un petit alléluia quand même. Ce serait bête de ne pas le faire quand même.
Un petit amen? Peut-être, hein, c'est même pas sûr. Hein, mais en tout cas, c'est pas de la bienveillance. Et il y a encore, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler dans ce renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que la nouvelle nature n'est pas aboutie. Alors, Paul dit encore ceci dans Philippiens chapitre 4, versets 8 et 9. « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. » Parce que c'est la mise en pratique qui muscle. Vous pouvez porter des haltères une fois, mais si vous ne continuez pas, la prochaine fois, vous n'arriverez pas à les porter. Comme tout sport de lutte ou tout sport de force, il faut cultiver, il faut s'entraîner. Et le Dieu de la paix sera avec vous, bien entendu, parce qu'on est paisible quand l'identité est trouvée, quand la transformation se fait. Tu veux être un chrétien paisible, un chrétien qui est bien dans ses baskets, un chrétien qui ne marche pas à côté de ses baskets, eh bien, sois transformé par le renouvellement de ton entendement. Il y a des effets éthiques et communautaires, vu qu'on est l'Église. L'apôtre Paul, dans Romains 12, continuera, là on n'a pas eu le temps de tout lire, enfin on en a lu une partie, mais il y a une question ensuite d'humilité et de service. On se met au service des autres, pas à son propre service. Humilité et service. On va être éprouvé dans le bien que nous faisons, ce que j'appelle l'épreuve du bien dans les zones grises, c'est-à-dire là où on a besoin justement d'être éprouvé pour savoir si on fait bien la volonté de Dieu. Romains chapitre 14 et 15 nous parlent de tout cela. Et puis la résistance aux faux enseignements, bien entendu, puisque le renouvellement de notre entendement va produire une facilité à discerner les faux enseignements, puisque renouvelés sans cesse par la parole, par l'esprit, nous ne pouvons que discerner facilement les faux enseignements qui pourraient s'infiltrer. Quand le renouvellement est absent, que se passe-t-il? Eh bien, on se conforme au schéma du monde, à nos anciens schémas, aux valeurs que nous avions, aux récits que nous avons entendus, aux idoles que nous avions. Il y a des gens, vous leur faites faire la prière du pécheur. Vous savez ce que c'est la prière du pécheur, hein? Des fois, c'est arrivé, Billy Graham faisait ça. Il a fait un appel et puis les gens répètent derrière une prière. Et c'est très bien, hein, parce qu'il y a des gens qui le vivent vraiment, mais il y en a qui la font vraiment, mais qui retournent chez eux, ils continuent à adorer leur petite vierge, c'est-à-dire leur petite idole dans une boîte. Hein? Il y en a, ils adorent la Vierge, d'autres, ça va être Sainte Rita ou je ne sais pas quoi, ou Saint Train-Train, Saint Coin-Coin. Tout le monde a ses idoles. Hein. Et ça veut dire que la personne n'est pas née de nouveau à ce moment-là. Il y a donc encore un travail de suite à faire. La personne a certainement saisi que Jésus est le Sauveur, mais elle n'est pas née de nouveau. Il y a un travail qui n'est pas fini. Et c'est un travail pastoral de suite qui doit être réalisé pour faire inculquer à la personne qu'elle est dans l'idolâtrie. Et croyez-moi, parfois, il y a du boulot. Il y a des gens, ça dure des années. Leur idolâtrie, elle est là, elle est ancrée, elle est terriblement ancrée, et des fois, vous ne pouvez même rien y faire. Peut-être certains vont même aller dans l'au-delà avec leurs idoles. Avec Saint Coin-Coin. Il y a eu un temps de réaction. Ouais, oui. Il n'y a pas de libération possible de Saint Coin-Coin. Des jugements altérés, une volonté affaiblie, ça s'explique quand le renouvellement est absent. La parole de Dieu nous parle également d'un problème que nous pouvons avoir, c'est d'avoir une double âme. Une âme double, si vous préférez. Dipsychos, en grec. C'est-à-dire de l'instabilité émotionnelle et morale qui fait que je connaissais un ancien, moi, à qui on avait confié l'Église, surtout pas faire ça. Alors, aux uns, il disait ce qu'il voulait entendre, puis aux autres, il disait la même chose. En fait, il faisait de la politique. Il faisait sa popote, et puis l'Église était en mauvais état, le pasteur s'en rendait pas compte parce qu'il lui avait confié le soin de s'occuper de cette annexe, mais s'il ne venait pas voir,
forcément, alors quand il s'en est rendu compte, l'Église était à la rababache. Parce qu'il y a des choses à faire, on ne peut pas être avec les uns, avec les autres, non, c'est pas possible, c'est la vérité, point final. Et avoir une double âme, avoir de la duplicité, c'est ce qui a donné le mot duplicité. Il y a énormément aujourd'hui de gens, n'est-ce pas, Béatrice, de gens qui ont une double âme, qui disent une chose, qui en font une autre. Ça, c'est une maladie du siècle. Il y a des gens qui ont une double âme, qui ont de l'instabilité émotionnelle et morale également. Un coup, ils sont là, le lendemain, ils sont là. Et il y a besoin de renouvellement de l'intelligence. Penser selon la chair, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 8. On peut être amené à penser selon la chair. C'est une orientation de l'esprit vers ce qui mène vers la mort spirituelle. Si notre esprit est orienté vers la chair, eh bien, il va être orienté vers la mort, car l'affection de la chair, c'est la mort, dit la parole de Dieu. Il y a une plus grande vulnérabilité aux passions, les vices, retomber dans le péché, et en même temps aux erreurs qui peuvent être... Il y a des gens, c'est la proie extraordinaire et formidable pour les erreurs d'enseignement, les erreurs doctrinales. Ils tombent dedans, il y avait une personne une fois qui s'est fâchée après moi parce que je lui avais dit que le mormonisme, ça n'avait rien à voir avec la Bible. Alors j'étais devenu méchant à ses yeux d'un seul coup. Moi, je m'étais transformé en méchant d'un seul coup. Il y avait une transformation. Parce que je n'avais pas dit comme elle, alors j'étais devenu méchant. Comment ? La vérité blesse. Mais ce n'est pas seulement une question de vérité, c'est que le salut est lié quand même à ce qu'on croit. Et ce qu'on croit doit être vrai. Voilà. John Stott commente cette épître et il assure que le renouvellement de l'intelligence produit un culte relationnel qui engage toute la personne. Il dira « Aucun culte n'est agréable à Dieu s'il est purement intérieur. Il doit s'exprimer en actes concrets de service accompli par nos corps. » Et c'est là que le bas blesse pour les évangéliques. Beaucoup d'évangéliques, beaucoup de chrétiens évangéliques, c'est « Alléluia, Alléluia, à l'intérieur, ça va bien. » Mais les actes derrière, on nous attend sur les actes. C'est important, les actes derrière, ce qu'on va accomplir derrière. La bienveillance envers les autres, les actes pour évangéliser, les actes pour apporter de l'aide, etc. C'est extraordinaire quand ça existe. Stott relie donc la transformation intérieure avec le discernement pratique. Il dit « Nous sommes transformés par le renouvellement de nos esprits pour discerner la volonté de Dieu. » C'est important. Un autre théologien qui s'appelle Wayne Grudem, qui a écrit un gros livre comme ça, plus de 1000 pages, il a écrit « La sanctification est une œuvre progressive de Dieu et de l'homme qui nous rend de plus en plus libres du péché et semblables à Christ. » Et il écrit encore « Le renouvellement de l'esprit est une œuvre continue de l'esprit chez le croyant, lui permettant de comprendre la volonté de Dieu en toutes circonstances. » Un autre théologien qui s'appelle Sproul met en avant que la méthode clé que Paul met en avant comme moyen de transformer sa vie, c'est le renouvellement de l'esprit. Cela ne signifie ni plus ni moins que l'éducation, une éducation sérieuse, une éducation approfondie, une éducation rigoureuse dans les choses de Dieu. Quand il parle d'éducation, avec son langage, il ne parle pas de l'éducation nationale, il parle de l'éducation dans les choses de Dieu, évidemment, dans les choses spirituelles qui vont avoir un impact sur notre vie concrète. Un autre théologien qui s'appelle John Piper va comparer l'esprit renouvelé à du papier tournesol. Il devient vert ou rouge selon qu'il touche la volonté de Dieu. Il dit « Mon esprit renouvelé est un papier tournesol qui devient vert lorsque la volonté bonne, acceptable et parfaite le touche. Vert, allez-y, et il devient rouge, à cause de la façon dont notre esprit a été formé. » Parfois donc, ça fait un peu le yo-yo. Un autre théologien, Rémi Bizaga, lui donne une place au renouvellement de l'intelligence au cœur de la restauration de l'être, comme je vous disais, l'identité. Il dit « Le degré de transformation visible dans la vie d'une personne sera toujours proportionnel, vous avez vu, au degré de renouvellement de son intelligence. » C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si le renouvellement n'a pas lieu, eh bien, il y a des choses qui ne se font pas. La transformation de l'esprit ne résulte
le degré de transformation visible dans la vie d'une personne sera toujours proportionnel au degré du renouvellement de son intelligence. La transformation se fait par le renouvellement de l'intelligence qui ne peut toutefois se faire que par le Saint-Esprit. Il dit bien ce que la parole de Dieu dit. Le pasteur pentecôtiste Jack Hayford exprime « La transformation de l'esprit ne résulte pas d'un effort humain, mais de la puissance régénératrice de l'esprit. Lorsque nous laissons l'esprit guider nos pensées, nous commençons à voir le monde et nous-mêmes comme Dieu nous voit. » Il insiste, lui, sur la transformation de la pensée comme résultat direct de l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et il relie Romains chapitre 12 à une vie de résurrection, de communion quotidienne avec Dieu, tout cela montrant que le renouvellement de l'intelligence, c'est la clé pour discerner la volonté divine et vivre aussi une vie victorieuse. Un homme qui a écrit des choses sur la louange, Merlin Carothers, qui a écrit « Puissance de la louange », je ne sais pas si vous avez déjà vu ce livre, il doit être là-bas. Il dit « Le renouvellement de l'intelligence est essentiel pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Il nous permet de comprendre et d'expérimenter la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. » Et encore un petit dernier, Kendall, qui écrit « L'esprit du croyant doit être continuellement renouvelé par la parole de Dieu, guidé par l'esprit, sinon il reste esclave de la pensée du monde. » Il met l'accent, lui, sur la rencontre personnelle avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit pour produire constamment le renouvellement de l'intelligence. Selon lui, la méditation et l'obéissance entraînent une compréhension spirituelle profonde. À chaque fois que vous obéissez à la parole de Dieu, vous entrez dans une compréhension plus grande de la volonté de Dieu. Il dit encore le renouvellement spirituel. Non, ce n'est pas lui qui le dit, c'est une dame. Le renouvellement spirituel commence dans l'esprit. Dieu transforme notre pensée par la prière, la louange et l'obéissance à l'esprit. Même la louange, vous voyez. Et pour cette dame, le renouvellement de l'intelligence implique une libération même des pensées négatives ou qui sont soumises même à des pressions, des influences sataniques. Elle insiste sur la prière, la louange, le jeûne comme moyen de renouveler notre esprit. Il y a des pensées négatives qui doivent être extirpées de nous parfois. Il y a parfois des accusations sans fondement qui viennent de Dieu, de l'ennemi, et dont Dieu veut nous libérer. Excusez-moi. Alors, nous allons voir encore quelques textes, mais cette fois-ci, j'ai voulu aller dans l'Ancien Testament pour voir si, avant Paul, et peut-être ce sur quoi Paul s'était appuyé, s'il y avait des versets qui nous parlaient déjà, qui préfiguraient ce renouvellement de l'esprit qui est explicité par Paul et voir si c'était préfiguré. Proverbe 3, verset 5, j'ai évidemment trouvé « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Le cœur, c'est l'intelligence en hébreu. « Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Alors l'intelligence spirituelle, j'entends. Hein. « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, celle de ta chair. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Comme Paul exhorte à ne pas se conformer au monde, mais à être transformé par le renouvellement de l'intelligence, eh bien, le livre des Proverbes insiste sur la confiance en Dieu plutôt que sur la sagesse humaine. Cela implique donc un renouvellement de l'intelligence par la dépendance qu'il y a entre nous et Dieu. Ésaïe chapitre 1, versets 16 et 17, un autre verset. « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. » Romains chapitre 12 nous parle de vivre une vie consacrée à Dieu, être un sacrifice vivant, et Ésaïe, lui, il insiste sur la purification et le changement de comportement, justement, qui découle d'une transformation intérieure. Être lavé par la parole, être purifié par le sang de l'agneau, c'est ce qui va ôter la méchanceté de nos actions. Et puis il y a cette volonté, évidemment, d'apprendre à faire le bien, rechercher la justice, protéger l'opprimé. Quelques efforts, quand même, à faire à ce niveau-là. Et puis, le psaume 51, verset 10, le psaume de repentance de David, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. » Paul demande un renouvellement de l'intelligence et le psalmiste David demande le renouvellement du cœur et de
l'esprit. En tout cas, dans les deux cas, il s'agit d'une transformation intérieure qui va conduire aussi à discerner la volonté de Dieu. Et enfin, Jérémie chapitre 31, verset 33, qui est ce chapitre qui nous parle de la nouvelle alliance à venir, messianique. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » La loi, alors, à ce moment-là, n'est plus seulement extérieure, la Torah n'est plus extérieure, mais elle est inscrite dans le cœur et dans l'intelligence des croyants. C'est ce que Jésus a voulu dire quand il a dit que mes paroles sont esprit et vie. Ce n'est pas la lettre qui tue, mais c'est les paroles esprit et vie dont Jésus parlait. Cela correspond à l'idée de Paul d'un discernement intérieur pour faire la volonté de Dieu. Voilà ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et puis, en conclusion, je dirais que le peuple de Dieu, finalement, est appelé non seulement à changer son comportement extérieur, mais à être transformé intérieurement par le renouvellement de son intelligence pour pouvoir discerner les temps et pour pouvoir aussi agir selon les desseins de Dieu et avoir les actes concrets qui vont avec la nouvelle nature. La vraie transformation, elle ne va pas se limiter à une morale extérieure. D'ailleurs, on sait ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça va vouloir dire si j'ai qu'une morale extérieure? Tu vois, celle-là, là-bas, là, elle a trop les grands cheveux. Hein. Ça va pas, ça. Il faut qu'elle en coupe la moitié. Hein. Ou ça va être le contraire, suivant les endroits où on se trouve. Celle-là, elle n'a pas assez de cheveux. Hein. Faut en rajouter. Hein. Et puis celle-là, elle n'a pas mis son voile. Hein. Et puis l'autre, il est mal habillé, ou ceci, cela. Et finalement, on en arrive qu'on est dans des jugements de valeur, des jugements sur les gens, mais selon une morale extérieure. Mais ce n'est pas ça la transformation que Dieu fait en nous. Si c'est juste pour dire ça, vous savez, même en dehors de chez nous, de nos églises, ça peut se dire. Hein. Vous arrivez au travail, il y en a un, il a une tenue dégingandée. T'as vu la tenue qu'il a, lui il n'est pas comme nous, lui. Moi, j'ai mis mon jean, aujourd'hui, je suis quand même propre. L'autre, il dit, il a mis mon costard, je suis encore plus propre. C'est des jugements, mais ça n'a rien à faire dans l'Église. Vous êtes d'accord? C'est pas ça, la vie chrétienne. C'est pas un truc extérieur, c'est l'intérieur qui va produire ensuite des actes concrets, un comportement, évidemment. La vraie transformation n'est donc pas une morale extérieure, mais elle inclut un renouvellement de l'esprit et de la compréhension, ce qui rejoint Romains chapitre 12, verset 2. Selon l'apôtre Paul, le peuple qui vit sous la révélation de Dieu expérimente un discernement spirituel accru et une sagesse qui dépasse la compréhension humaine ordinaire. Ainsi, le renouvellement de l'intelligence, il va permettre aux croyants de reconnaître les signes des temps également et de rester en alignement avec la volonté de Dieu. Le renouvellement de l'esprit, on l'a vu tout à l'heure, il génère aussi une paix intérieure, une clarté dans la prise de décision et une stabilité face aux crises. On devient inébranlable. C'est à cela que nous sommes aussi appelés. Et vous avez remarqué que parfois les chrétiens ont des fois aussi du mal à prendre des décisions. Eh bien, il y a une plus grande clarté dans la décision quand notre esprit est renouvelé en permanence. Nous devons aussi étudier la Bible, avoir la discipline de la prière, de l'obéissance aux principes bibliques pour pouvoir maintenir cette transformation. Et toute guérison aussi intérieure va être renforcée par cette attitude réceptive que nous allons avoir au renouvellement de l'intelligence. Parce que la guérison intérieure, elle va de pair avec cela. Parce que je le disais, si nous ne sommes pas renouvelés par l'Esprit de Dieu, la guérison intérieure ne peut pas se faire. Parce que la guérison intérieure entraîne une adhésion de notre volonté à certaines choses que Dieu veut faire. Et si elle n'adhère pas parce qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle ne saisit pas ce que Dieu veut faire, eh bien, cette transformation n'a pas lieu. Et puis l'homme ou la femme qui veut comprendre la parole de Dieu, la volonté de Dieu, doit se maintenir dans le renouvellement et les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour y parvenir. Et c'est à ce prix que nous nous réveillons ou que nous restons éveillés. Et une fois encore, au sein de ce travail, c'est encore le ministère du Saint-Esprit qui opère dynamiquement par cette puissance de résurrection qu'il détient et qu'il exerce en nous. Amen. Alors, fini les adorateurs du coin-coin. Hein, voilà. Seul le renouvellement de l'intelligence peut permettre d'en finir avec une idolâtrie du coin-coin. Voilà. Que le Seigneur, frères et sœurs, vous bénisse
et vous aide à toujours être renouvelé. Nous allons prier selon la parole de Dieu dans ce sens. Alléluia.